Crise nigérienne, Tchiani pourra-t-il couper l'herbe sous les pieds de la SEDIO? Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. La fin de la semaine dernière aura été riche en événements au Niger. En effet, alors que la junte militaire, qui a déposé son pactage au palais présidentiel de Niamey, avait opté jusque-là de faire le dos rond, l'on a assisté à une timide ouverture, avec l'accueil de plusieurs délégations, notamment celle de l'Organisation des Nations Unies, ONU, et celle de l'Union africaine, UA, et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette dernière a même réussi le pari de voir, 10 minutes durant, le président déchu qui, selon les témoignages, se porte bien physiquement et maintient le moral haut. Mais cette timide ouverture du pouvoir en treillis de Niamey, que l'on peut mettre, entre autres, à l'actif de la médiation souterraine menée par le président togolais, Faure Gnassingbé, n'a cependant pas empêché l'homme fort de Niamey de dérouler son agenda. En effet, le général Abdourahmane Tchiani s'est adressé, dans une allocution télévisuelle, à son peuple. Cette adresse a été riche en annonces, au nombre desquelles l'on peut retenir essentiellement la convocation sous 30 jours d'un dialogue national inclusif et la mise en place d'une transition qui ne saurait aller au-delà de 3 ans. La SEDIO est prise à son propre piège. C'est donc un scénario préétabli, écrit avec sous la table, les schémas maliens, burkinabais et guinéens, qui se dessinent sur les rives du grand fleuve de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif de ce scénario est pour le moins clair. Il s'agit, à la fois, pour les militaires nigériens de se donner une légitimité en se faisant adouber par les assises nationales à venir, mais aussi de faire un appel du pied à la SEDIO qui réclame le retour à l'ordre constitutionnel en brandissant non seulement la menace d'intervention militaire, mais aussi en tentant de faire lâcher prise aux militaires par des sanctions économiques aux conséquences dévastatrices. La question que l'on peut se poser est de savoir si l'organisation sous-régionale, qui s'active dans les préparatifs de son intervention annoncée, se laissera attendrir par ce discours qui vise très clairement à lui couper l'herbe sous le pied. Il est encore difficile de répondre à cette question avec certitude. Pour le moins, l'on peut dire que la SEDIO est prise à son propre piège. En effet, échaudée par les cas maliens, burkinabais et guinéens et craignant la rapide propagation de l'épidémie des coups d'État dans l'espace communautaire, elle est tentée de réagir avec la dernière énergie pour empêcher le général de dérouler la feuille de route qu'il a annoncée. Mais le pourra-t-elle s'en faire dans le 2 poids, 2 mesures, après avoir adoubé et accompagné les régimes militaires au Burkina Faso, au Mali et en Guinée? Les balayeurs qui ont fini par s'installer définitivement dans la maison après l'avoir nettoyée sont légion. En tout cas, une chose est certaine, l'organisation sous-régionale semble dans un pétrin et qu'elle, que soit l'option qu'elle prendra, elle ne fera qu'augmenter son impopularité déjà grandissante au sein des populations, qui n'y voient qu'un syndicat des chefs d'État contre leur peuple et un instrument au service de l'impérialisme français, qui est accusé d'être derrière toutes les manœuvres souterraines visant à semer le chaos dans la bande sahélo-saharienne. C'est dire, en un mot comme en mille, que la SEDIO elle-même, comme l'État du Niger, ne sortira pas indemne de cette crise qui fait étalage de toutes les divisions et de tous les courants et contre-courants dans l'espace communautaire. En attendant de savoir de quoi sera fait demain pour le Niger et pour la sous-région dans l'ensemble, l'on peut s'interroger sur la sincérité du discours du général Tchiani, qui semble manier à la perfection la carotte et le bâton. En effet, tout en laissant entrevoir la possibilité d'une libération du président Bazoum, qu'il conditionne à l'assouplissement des sanctions de la SEDIO, le numéro 1 de la junte nigérienne annonce qu'il ripostera à toute agression contre le Niger, et sait pour cela compter sur ses alliés sahéliens. Au-delà de cette rhétorique guerrière, qui est en partie aussi entretenue par la position radicale de la SEDIO, l'on peut se demander si le discours de Tchiani n'est pas du déjà entendu. En effet, les balayeurs qui ont fini par s'installer définitivement dans la maison après l'avoir nettoyée sont légion et le Niger n'est pas à l'abri de la répétition de l'histoire, surtout que l'environnement est favorable. En tout cas, ce ne serait guère étonnant qu'au terme de la transition annoncée de 3 ans, l'on aboutisse à une constitution taillée sur mesure
qui permettra finalement au général Tchiani de troquer sa tenue kaki et ses galons étoilés contre le costume et la cravate de démocrate. Mais tout cela ne passera vraisemblablement pas, comme une lettre à la poste surtout, que les va-t-en-guerre de la CEDEAO, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall, séjournent actuellement sur les bords de la Seine, avec sans doute pour objectif inavoué de mobiliser le nerf de la guerre, pour bouter hors du palais présidentiel nigérien, la bande Tchiani.